Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Santé, bonheur, enfin tout ce que vous voulez en ce début du mois de mars. Donc avant de commencer cette vidéo, parce que le sujet c'est comment devenir médium ou comment augmenter ma spiritualité, enfin comment m'élever, j'ai pas mal de demandes là-dessus. Donc, avant de répondre à cette question, je vais nous faire un petit tirage donc avec l'oracle de ma mission de vie. On va demander quel est le message du jour en ce vendredi de 3 mars, d'accord? Le vendredi, jour d'Anaël, hein, jour de la féminité. Ça veut dire que si vous avez un rituel à faire, un rituel d'amour, ça se passe aujourd'hui. Si vous voulez reconquérir votre âme sœur ou demander à l'univers tout ce qui concerne l'amour avec Vénus, c'est aujourd'hui. Allez! Prends du recul pour mieux revenir. Alors, je vous lis. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Bon, cette carte, c'est que si vous vous éparpillez, avec des questions existentielles par exemple, eh ben, il faut prendre de la hauteur et dites-vous déjà des affirmations positives et avancer pour être mieux, quoi. Donc bien reculer comme on dit, prends le temps avant de sauter, c'est la même chose, l'univers nous demande de prendre le temps de faire ce qu'il faut faire pour mieux voir ce que l'avenir nous réserve, pas avec ce climat morose. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai pas mal de questions dans le message privé. Monique, est-ce que je suis médium? Comment on fait pour être médium? Comment on fait pour élever notre spiritualité? Comment on fait pour être plus en connexion avec l'univers ou avec Dieu ou avec qui vous voulez, avec les anges? C'est très simple. Déjà, comme je vous ai dit, nous sommes tous des médiums, nous sommes tous des magnétiseurs, on est tous nés avec ce don ancré en nous. C'est pas la peine d'aller chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Par contre, il y a des gens où c'est plus facile pour eux parce qu'ils sont convaincus, c'est inné, où cette énergie va couler comme l'eau, c'est fluide. Et d'autres où il faut du temps parce que, je ne dirais pas que c'est karmique, mais pour accéder à cette énergie-là, il faut peut-être traverser des choses faciles ou difficiles, peu importe, mais on a un parcours de vie, c'est notre parcours de vie. Sachez que tout est déjà écrit, notre destinée est faite, mais comment arriver à cette destinée? Nous pouvons encore changer les choses. C'est-à-dire que si on vous dit « Ah, bah demain, je sais pas, tu vas être très malade », si vous rentrez dans cette énergie négative « Ah, bah un tel m'a dit que je vais être très malade, je vais avoir le cancer ou machin », vous allez nourrir cette énergie automatiquement, vous allez l'avoir, ce que vous demandez. Je vous ai dit, nos pensées créent notre réalité. Donc, on doit changer de paradigme de façon de changer, de s'améliorer pour créer notre propre réalité. N'oubliez jamais, nous sommes des créateurs. Nous sommes à l'image du créateur. Il nous a fait à son image. I am, je suis. D'accord? Donc, quand on me pose la question, comment je peux être médium? Ben, cultive, prends le temps de méditer. Écoute-toi, écoute ce que ton cœur te dit. Tout se trouve déjà à l'intérieur de nous. C'est pas la peine d'aller chercher Paul, Pierre, Jacques, je veux ouvrir mon troisième œil, je veux ci, je veux ça. Tout y est déjà, mais prends à te connaître, connais-toi toi-même avant de vouloir faire tout et n'importe quoi.
Donc, si vous prenez le temps, donc c'est une hygiène de vie, c'est tous les jours prendre 5 minutes, c'est pas grand chose, et se recentrer sur soi, créer le silence pour écouter cette petite voix qui va nous guider vers notre chemin. Ça, c'est le premier travail, et même si vous sentez que vous avez le fluide, que vous avez donc la capacité de ressentir les choses, il faut l'entretenir. Comme on dit, on nous donne dans une main, on peut le reprendre de l'autre côté. Donc, ne soyez pas envieux des uns et des autres, cultivez votre bien-être et toujours pensez aux autres. Très très important, hein. Soyez dans le partage, soyez dans l'amour et surtout élevez votre vibration. Il faut qu'on élève notre vibration pour aller vers le cosmos, vers l'univers, hein, c'est-à-dire se détacher de plus en plus du monde matériel. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une belle voiture, etc., mais dites-vous que votre spiritualité, votre recherche de monter en vibration pour être plus en connexion avec l'univers, ça se travaille. Tout se travaille, rien n'est acquis. Et plus vous allez méditer, vous allez mettre en place des choses et votre petite voix intérieure va vous guider. Vous allez trouver les bonnes personnes. On va vous mettre sur le chemin des bonnes personnes. Et là, vous allez voir que c'est déjà, alors notez dans un petit cahier, c'est déjà l'élévation de l'esprit qui tend vers. D'accord? Vous allez remarquer que vous aurez d'autres besoins. Tout change, vous ressentez en vous une légèreté. Tout ça, c'est des signes comme quoi ben, on excelle, on s'élève vers la spiritualité, vers notre chemin, etc., etc., etc. Donc, c'est au quotidien. La clé, c'est donc méditer, faire des affirmations positives, partager, être dans l'amour. De toute façon, tout est amour. Si vous êtes dans la lumière, dans l'amour, vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous voulez vibrer un peu plus haut, donnez-vous les moyens, allez dans la nature. Tout est la création de Dieu. Que vous croyez en Allah ou peu importe, moi quand je dis Dieu, adaptez le nom de Dieu aux différentes civilisations. On croit tous en quelque chose. On a été créé par quelque chose. Donc, rendez grâce à cette chose qui vous fait vibrer et vous allez voir que ça va marcher. Voilà, si vous avez un peu plus de questions, n'hésitez pas. C'est Monique du Centre de Médecine Douce, donc retenez bien les 3 clés. C'est prendre le temps pour soi, créer le silence et méditer et demander à l'univers ce que vous voulez avec des affirmations positives parce que le codage du cerveau, c'est du positif. Le cerveau ne connaît pas la négation. Si vous commencez à dire « je ne veux pas être malade », le cerveau, l'univers va retenir que le mot malade. Donc, comme nos pensées créent notre réalité, on va vous servir la maladie. C'est pas plus difficile que ça. Sur ce, eh ben, je vous souhaite un bon week-end. À très vite pour d'autres aventures. Au revoir.